J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien, pourquoi? Parce qu'il y a le trailer de WandaVision qui est sorti, d'ailleurs la réaction s'affiche juste ici en petit i. J'espère que vous l'avez regardé ou que vous avez regardé le trailer de votre côté. Quoi qu'il en soit, ce trailer détruit tout mon planning de vidéos que j'avais prévu. Mais au moins je prends de l'avance pour les prochains jours et sachez que Marvel, mais vous allez en bouffer et des trucs de ouf. She-Hulk, Thor 4, il y a des trucs de ouf qui arrivent. Donc c'est la deuxième vidéo de la journée puisque la réaction est sortie ce matin, j'espère que vous l'avez appréciée. Mais donc, WandaVision. Qu'est-ce que j'ai compris du trailer? Qu'est-ce que j'ai analysé? Alors je n'ai pas pu faire une analyse comme j'ai pu le faire pour Avengers Infinity War et Avengers Endgame, mais je vais vous en faire une après plusieurs visionnages. Je ne dis pas que tout ce qu'il y a à analyser est dans cette vidéo, puisque je n'ai pas la science infuse, mais je vais te donner quand même les éléments que j'ai analysés. Déjà, ce que j'ai compris, c'est qu'une grande partie de l'histoire va se passer en octobre-novembre. Pourquoi? Eh bien parce que cela se passe aux alentours d'Halloween. En zoomant sur les images, on voit des enfants courir qui sont habillés, qui sont déguisés, on voit des citrouilles au loin. Tout le monde est déguisé, même si on pouvait se dire, bon, ce sont des super-héros. Une partie se passe début mi-20e siècle, donc c'est évidemment logique que les vêtements changent en fonction de cette époque. Seulement, en fait, ce qui est intéressant, c'est du fait que ce soit Halloween, ils peuvent s'habiller comme ils sont dans la vraie vie, entre guillemets, quand ils sont des super-héros. C'est-à-dire que la sorcière rouge est habillée en rouge, d'où le costume qu'elle a dans la bande-annonce. Et Vision, le vieux costume tout pourri qu'il a, justement, c'est le costume originel qu'il avait dans les comics. Mais justement, en fait, pour moi, ce ne sont pas des costumes pour aller affronter le mal ou quoi que ce soit, c'est juste pour rappeler qui ils sont, en faisant des clins d'œil avec ce qu'il s'est passé, en tout cas dans les comics. Mais en fait, ces costumes de super-héros sont tout simplement des costumes d'Halloween. En fait, j'ai trouvé que cette idée de Disney était hyper intelligente. Cette série, en tout cas une partie de la série, semble se passer dans le passé, ou plutôt dans un passé alternatif, ou créé de toutes pièces par Wanda. Et j'aime beaucoup le fait que du coup, vu que la série se passe dans le passé, eh bien on fait des références à ce qu'il s'est passé avant les films, donc par rapport aux comics, d'où les costumes. Et ça, j'aime beaucoup. Après, il y a le personnage d'Agatha Harkness qui est très malaisant en fait, par son rire ou toutes ces petites choses. Tu sens qu'en fait, elle n'est pas là pour aller dans le sens de Wanda et de Vision. Selon moi, en fait, ce personnage est une sorte de conscience qui va dire à Wanda: vas-y, continue dans cette voie-là, puisque tu vas faire de la merde. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un au-dessus de Wanda qui va la pousser à faire, entre guillemets, des choses mal, un petit peu comme un mauvais génie, dans le sens où il va te proposer 3 vœux, mais 3 vœux en fait en t'influençant sur tes choix. Donc je pense que ce personnage sera le principal antagoniste, et en fait je pense que c'est justement cette conscience qui est donc Harkness, par rapport à Wanda, qui va pousser justement cette dernière à créer beaucoup de réalités alternatives, si bien qu'à un moment, Doctor Strange va dire: oh là, Wanda, tu fous quoi là? Et selon moi, et d'après certaines rumeurs, et évidemment je ne sais pas si c'est officiel, donc c'est pour ça que je ne parle que de rumeurs, il y aurait Benedict Cumberbatch dans la série WandaVision. Et justement, WandaVision est une sorte de préquel à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc ce personnage d'Agatha Harkness n'est pas un personnage qui va aider les personnages, dans le sens où justement il va les aider à se détruire eux-mêmes et à créer des réalités alternatives, en tout cas pour Wanda, pour en fait foutre la merde un petit peu partout. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un personnage qui est inventé par Wanda ou si c'est un personnage qui existe vraiment, ou si justement c'est le personnage de Nightmare qui devrait être le méchant de Doctor Strange, qui a créé ce personnage pour que Wanda crée les réalités alternatives, d'où le fait que Doctor Strange puisse intervenir dans cette série pour dire: toi déjà Wanda, tu vas arrêter tes conneries, et Nightmare, je vais te défoncer dans mon film. En fait, j'imagine vraiment la sorcière rouge dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness comme le Phénix dans X-Men 3, dans le sens où en fait elle ne contrôle plus ses pouvoirs, elle cause beaucoup de dégâts, si bien que Wanda peut être le méchant de Doctor Strange 2, mais on verra par la suite dans d'autres vidéos. Alors je ne sais pas si la prochaine vidéo, en tout cas par rapport à Vision dans Doctor Strange 2, sortira demain ou aujourd'hui, mais en tout cas elle va sortir dans les jours à venir. Mais je vois vraiment Scarlet Witch comme le Phénix, et que justement en fait ce qui la pousse à être mauvaise, c'est Nightmare qui a créé un personnage qui s'appelle Harkness, qui va influencer Wanda à détruire en fait tout ce qui a été créé et nous faire découvrir ce qu'est réellement le multiverse. Après, il y avait un dernier petit truc que j'ai analysé entre guillemets, enfin c'est très léger, c'est qu'à la fin on voit le personnage de Monica Rambeau qui semble traverser les réalités alternatives, ou le temps, enfin en tout cas on n'a pas plus d'explications que ça, mais en tout cas Monica Rambeau, que l'on avait déjà vu dans Captain Marvel, qui était la petite fille, d'ailleurs fille de Maria, qui était l'amie de Captain Marvel, mais justement on voit ce personnage donc adulte, qui semble traverser entre guillemets des portails. Alors est-ce que ce sont les portails du multiverse? Est-ce que ce sont des portails temporels? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, elle semble arriver dans notre réalité à nous, et il y a des sortes d'agents. Alors est-ce que c'est en rapport avec la TVA qui est en rapport avec Loki? Est-ce que c'est en rapport avec le FBI, le SHIELD possiblement, ou une autre institution? Pourquoi pas? Et justement, cela m'amène au personnage de Darcy. Darcy, si vous l'avez oublié, c'est la scientifique qui travaille avec Jane Foster dans Thor 1 et Thor le monde des ténèbres. Alors pourquoi est-ce qu'elle serait là? Eh bien parce qu'en fait, je pense qu'elle peut être employée de cette institution qui retrouve Monica Rambeau, dans le sens où elle est devenue un scientifique de cette entreprise qui pourrait être donc la TVA, le SHIELD, le FBI, la CIA, en tout cas quelque chose d'assez gros, ou la IM,
Enfin, on sait pas, pourquoi pas. En tout cas, je pense que le personnage de Darcy peut être introduit grâce à cette dernière scène de WandaVision. Puisqu'en soi, tu te dis, bah Darcy, déjà, on l'a pas vu depuis 2013 et Thor, le monde des ténèbres. Pourquoi est-ce qu'elle revient là? Donc quasiment 7 ans, 8 ans après. Et justement, je me demande pourquoi. Donc le personnage de Darcy, selon moi, il pourrait être introduit par rapport à cette dernière scène de WandaVision. Et du coup, on retrouverait Monica Rambeau. Après, quel est le rapport avec WandaVision? Mis à part le fait qu'elle semble traverser différents portails du multiverse, je vois pas le rapport entre Monica Rambeau, Darcy et Wanda. Après, à voir. Après, il me semble également qu'il y a Jimmy Woo, qui était donc l'inspecteur dans Ant-Man 2. Et justement, c'est quoi le rapport? Et en plus, n'oublions pas, il y a Evan Peters dans la série. Alors, selon moi, c'est Wanda. Wanda, son frère, c'est Pietro. Et Evan Peters, dans la saga X-Men, a joué Pietro. Même si dans le MCU, c'était Aaron Taylor-Johnson. Mais Evan Peters, il est dans la série WandaVision. Alors pourquoi ne pas avoir un multiverse où justement Quicksilver est Evan Peters et non Aaron Taylor-Johnson? Et d'ailleurs, je pense qu'Aaron Taylor-Johnson, c'est la grosse surprise aussi de WandaVision. Pourquoi? Eh bien parce que oui, calmons-nous, je sais que les contrats des acteurs, il faut pas forcément s'y fier. Aaron Taylor-Johnson, il a signé un contrat de 3 films. Sauf qu'en soi, il n'a tourné que dans la scène post-générique de Captain America, le Soldat de l'Hiver, et dans Avengers, l'Ère d'Ultron. Ce qui fait 2 programmes. Sachant qu'il a signé pour 3 films. Est-ce que c'était de l'intox dans le sens où, si on te dit que t'en fais 3, mais au final t'en fais 2, ça va surprendre les fans s'ils savent combien de films tu fais? C'est tout à fait possible. Mais je pense que si on se fie justement à ce contrat, même si en général il ne faut pas forcément s'y fier, est-ce qu'on n'aurait pas Aaron Taylor-Johnson qui ferait donc son 3e programme dans WandaVision? Et que justement, elle cherche à retrouver Vision, mais elle se dit, bah en soi, je peux retrouver n'importe qui, donc pourquoi ne pas retrouver Quicksilver? Et sachant que Disney a racheté la Fox, eh bien il n'y a plus de problème de droit en rapport avec les Maximoff. Les Maximoff qui sont donc Wanda et Pietro, Scarlet Witch et Quicksilver. Ah oui, et j'ai oublié l'essentiel en fait. Dans l'analyse que j'ai faite sur WandaVision, en fait la bouteille de vin, je sais pas si vous avez vu l'étiquette, il y a marqué Maison du Mépris. Et si tu prends que la première lettre de Mépris et que tu transformes ça en anglais, ça fait House of M. Maison du Mépris, t'enlèves le reste de Mépris, Maison du M, House of M. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Ah, je suis joie. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce que j'ai analysé entre guillemets et ce que j'imagine pour la suite, par rapport à Darcy, par rapport à Monica, par rapport à Quicksilver, par rapport à toutes ces choses. Sachez que c'est bizarre, mais j'ai pas du tout parlé de Vision. Oh bah tiens, c'est parce que ça arrive bientôt. Alors est-ce que ça arrivera tout à l'heure ou est-ce que ça arrivera demain? Je ne sais pas, en tout cas je vais la tourner tout de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez en tout cas que ce n'est pas la dernière vidéo de la journée, il y en aura une autre. Et il y en aura aussi demain. Donc, tu es servi sur WandaVision. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. T'abonner, puisque j'ai commencé par dire tu et je finis par vous. Enfin bref, tu fais comme tu veux, mais tu peux le faire. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.